Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans le cadre du salon Agrimax. Un salon qu'on aime bien qui se trouve à Metz. Et justement, on avait un plateau télé où on enregistrait différents contenus durant les 3 jours du salon. Vous allez voir aussi dans cette émission beaucoup d'innovations et puis quelques idées qui bousculent un peu dans le secteur des agroéquipements. Top départ. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous étions au salon Agrimax qui se tenait à Metz. Nous ferons le plein d'innovation et nous discuterons Cuma. Mais avant cela, nous ferons un détour par la Savoie où se tenaient les Clinic Days de Kubota. Initiative intéressante à découvrir. Enjoy! Le rugby et l'agriculture sont deux milieux intimement liés. D'ailleurs, sais-tu que beaucoup de rugbymen internationaux deviennent agriculteurs une fois à la retraite? Toi aussi tu aimes ce sport? Toi aussi tu es passionné par ce métier? Sache que Power Boost a pensé à toi et te propose de partir 5 jours en Irlande à la découverte de l'agriculture du pays, agrémentée de touches de rugby. Rencontre d'anciens internationaux sur leur exploitation et assiste à un match à Dublin en compagnie de Yannick Josion. On vous attend. Pour plus d'informations, contacte-nous à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous ou sur notre page Facebook Power Boost. Comment apprendre le maximum de choses en un minimum de temps? Et on le sait avec les tracteurs aujourd'hui, il faut pouvoir les utiliser au mieux et les entretenir au mieux. Alors c'était justement le thème des Clinic Days de Kubota et on a été suivre une formation en Savoie cette semaine. Cette semaine, c'est dans le beau département de la Savoie, près de Chambéry, que nous nous sommes rendus. C'est dans la concession 3M Agri que nous avons rendez-vous avec Kubota pour les Clinic Days. Eh bien, les Clinic Days, c'est une journée d'information et d'échange entre Kubota et des utilisateurs de matériel agricole, donc des agriculteurs. Donc c'est une journée de vulgarisation d'informations, que ce soit technique, produits, marketing, finance, puisque nous, en tant que constructeurs, nous avons justement la connaissance sur certains éléments qui composent justement toute la chaîne de commercialisation du produit. Et on trouve justement que cette connaissance a besoin aussi d'être partagée auprès des utilisateurs finaux sur le terrain, puisqu'il y a eu des évolutions qui ont eu lieu, que ce soit dans le domaine des réglementations anti-pollution, que ce soit dans les règles d'utilisation des tracteurs, par exemple sur la route, au niveau du code de la route, et j'en passe. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, et on se rend compte justement que les utilisateurs sur le terrain ne sont pas forcément informés de ces différentes évolutions. Donc nous, on a la connaissance, on la partage aujourd'hui. C'est une journée d'échange d'informations. On n'est pas non plus là pour spécialement faire de la formation, puisque ce n'est pas le caractère ou la vocation, nous, en tant que constructeurs auprès des agriculteurs. Mais voilà, c'est un échange convivial, on va dire, de l'information que nous possédons, nous, au sein de Kubota. Cette journée a un but pédagogique et permet de mettre au clair certaines notions. Nous avons pu nous rappeler de la différence entre couple et puissance, entre fuel et GNR ou entre les différents filtres. 2 ingénieurs japonais étaient sur place pour expliquer l'entretien des tracteurs. Johan Vaudot, chef de la concession 3M Agri, nous a expliqué l'intérêt qu'il a, lui, en tant que concessionnaire, à accueillir ce type de journée. Alors l'intérêt de ces journées, en fait, c'est que principalement déjà ça change des portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est assez connu, c'est régulier, on montre un maximum de matériel, les gens viennent principalement aux alentours de midi. Là, l'intérêt, c'est d'orienter plutôt ça sur le SAV, c'est-à-dire de communiquer sur l'importance de l'entretien du tracteur. On achète un tracteur qui a une certaine performance quand il est neuf, et si l'entretien se dégrade, on dégrade les performances du tracteur. Donc Kubota est fiable, mais par contre, il faut entretenir cette fiabilité par un entretien régulier. Donc l'intérêt principal, c'était surtout de recentrer sur la durée de vie du tracteur, sur l'entretien, et puis la nécessité de marier les deux, en fait. Voilà.
Enfin, sachez que ces journées représentent un réel enjeu pour les agriculteurs, comme nous le confirme Stéphane, producteur de noix de la région. C'est une journée qui permet de rencontrer les personnes qui font la conception des tracteurs, et ça permet d'avoir des échanges directs avec ces personnes-là. Et puis ça nous permet aussi de voir l'aspect un peu plus technique dans des choses qu'on a un peu oubliées, ou on a su, ou on a oublié. Ça permet de nous remémorer sur l'utilisation, sur l'entretien, sur le mode de fonctionnement d'un tracteur, et de nous remettre les idées à jour. Parce que des fois on oublie un peu la partie technique dans l'entretien, surtout au niveau des carburants, l'utilisation des adblue, le nettoyage des filtres et tout ça. C'est vrai que des fois on est un peu pris par notre travail et on fait peut-être un peu moins attention. Et c'est essentiel pour que notre matériel vive longtemps. Le salon Agrimax de Metz fête sa 8e année. Nous en avons fait le tour pour dénicher les meilleures nouveautés et les animaux les plus mignons. Alors ce matériel est vraiment intéressant parce que vous le voyez, c'est un broyeur, mais c'est un broyeur un peu particulier puisqu'il est monté sur un train de chenilles. Son prix coûte entre 50 et 60 000 euros. Alors il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il est capable de travailler même avec des fortes pentes, et puis c'est un automoteur qui est capable par exemple d'assurer sur les chantiers d'élagage de la SNCF, puisqu'il est capable de pouvoir avancer même sur des voies quand il n'est pas possible d'avoir un chemin pour apporter une remorque. Je vous avais déjà parlé du matériel Göttler que j'avais vu dans le cadre d'un salon belge. Et on le revoit ici dans sa version initiale. Mais ce que je sais, c'est que dans le cadre du salon Agritechnica, il va y avoir une véritable nouveauté. La difficulté avec ces types de matériel, c'est de pouvoir implanter des couverts quand il y a déjà un couvert qui est bien développé en dessous. Et dans la nouvelle version qui va être dévoilée à l'Agritechnica, il va y avoir un tuyau qui va être capable de descendre et de déposer les graines derrière chaque dent de la herse. Quand je vous dis qu'il faut avoir des systèmes ouverts, c'est vraiment intéressant de voir ce que fait cette société qui s'appelle Biopic. L'idée, c'est d'avoir une passerelle qui soit utilisable et très polyvalente par différents matériels. C'est-à-dire que là où chaque fois il faut avoir une passerelle pour une station météo, une autre pour des systèmes de détecteur chaleur, là ils ont choisi d'avoir une passerelle avec un protocole LoRa qui permet de connecter tous les types de capteurs. Et ça, c'est vraiment important à souligner et c'est vraiment important à développer. Alors je vous le dis souvent, le monde évolue vite et il faut évoluer rapidement, et c'est vrai aussi pour les Kema. Et vous allez voir, cette représentante des Kema que nous avons reçue sur notre plateau, elle est capable de remettre en cause beaucoup de choses. Hélène Ergen, vous bousculez les idées dans le monde agricole en proposant des choses qui ne se font pas jusqu'à présent. Par exemple, l'écuma, ça existe depuis 1945. On a souvent l'impression des fois que ça a du mal à innover. Non, vous dites on innove, et peut-être on peut donner un ordre d'idée. Dans le domaine des agroéquipements, on le sait, les heures d'atelier augmentent. Vous vous dites aujourd'hui l'écuma a un rôle à jouer en matière d'atelier d'agroéquipement. Tout à fait, donc on a des CUMA par exemple qui développent leurs propres ateliers en reprenant par exemple un garage dans un village et qui du coup se disent à plusieurs on va pouvoir créer notre propre atelier, embaucher un mécanicien et diminuer aux charges de mécanisation et d'entretien. Donc ça c'est innovant et ça n'existait encore pas jusqu'à présent. Mais ça énerve les concessionnaires.
Pas forcément, parce qu'en fait, un matériel bien entretenu, c'est pas forcément un matériel qu'on ne va pas renouveler. Pour autant, une CUMA, c'est d'abord une centrale d'achat, et on incite aussi à se dire, n'hésitez pas à renouveler votre matériel avant qu'il tombe en panne, et à peut-être prendre le dernier modèle avec le plus d'options possible pour aussi attirer les jeunes dans les CUMA. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir aussi travailler avec du matériel performant qui permet aussi de diminuer les charges, mais aussi d'améliorer les conditions de travail. Alors là où vous énervez les constructeurs, c'est en développant la notion d'achat groupé. Expliquez-moi. Alors la notion d'achat groupé n'est pas encore vraiment en place, mais c'est une réflexion qu'on a de se dire, et si on groupait aussi les investissements de plusieurs CUMA. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on a dans le réseau, qu'on peut pousser et qu'on peut amener avec les concessionnaires et les marques pour pouvoir travailler encore à diminuer les charges et à grouper les achats, effectivement, comme le fait le TP depuis déjà des décennies. Alors là où vous devez énerver les coopératives, c'est en proposant des sortes de CUMA, organismes stockeurs. Alors en fait, c'est pas forcément... c'est les éleveurs, c'est les céréaliers qui se disent mais le label qu'on voudrait nous demain, c'est une traçabilité de notre grain et de pouvoir aller de la chaîne du début à la fin nous-mêmes avec des CUMA qui sont capables de stocker et de pouvoir revendre elles-mêmes leurs céréales. Donc on a aussi des CUMA qui, dans ce domaine-là, réfléchissent à innover sur une nouvelle façon de vendre avec un label de traçabilité du début jusqu'à la fin. Il y a un véritable sujet dans l'économie en général et dans la société en général, c'est l'obsolescence programmée. Vous dites que les CUMA ont un rôle à jouer là-dessus. Tout à fait, parce qu'en fait, un matériel qui vieillit et pas un matériel qui est bien, il vaut mieux un matériel qui s'use. Et nous, on leur dit, mais usez votre matériel, partagez au maximum, ayez le plus d'engagement possible pour que ce matériel soit optimisé le plus possible. Parce qu'avec les nouvelles technologies, c'est du matériel qui est très performant, mais s'il vieillit en grange, ça sert à rien. Donc la CUMA, elle est là aussi pour pouvoir mutualiser au maximum et l'user le plus possible. Mais alors pourquoi on vous accuse de saturer le matériel d'occasion ? Parce que nous avons la capacité de pouvoir éditer un guide des prix de revient qui permet d'évaluer la date a priori à laquelle le matériel commencerait à s'user. Et on voit les charges d'entretien et de mécanisation qui augmentent après 4, 5, 6 ans. Du coup, on leur dit, pensez à changer votre matériel avant qu'il tombe en panne. Et on négocie avec les banques aussi pour leur dire, ne pénalisez pas les emprunts qui seront remboursés de manière anticipative. Mais une CUMA qui change son endaineur au bout de 4 ans, même s'il aurait pu en faire 10, et du coup, il le met sur le marché de l'occasion. Donc, il est possible que nous soyons aussi vecteurs de matériel d'occasion. Mais si ça peut aussi être utile à des agriculteurs qui ne sont pas en CUMA de pouvoir investir dans du matériel qui est encore performant, mais qui a déjà été utilisé, pourquoi pas ? Alors pour finir, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas finir avec des machines, mais avec des superbes animaux. Vous voyez ce taureau Nelson, il a été le premier prix à Agrimax ici en race charolaise. Il pèse 1,3 tonne et c'est vrai que c'est une belle bête. Je vous souhaite une excellente semaine.